Le Nigeria reste la référence du football féminin africain. Les Super Eagles, 10 fois championnes d'Afrique, ont confirmé leur suprématie lors de la dernière édition en renversant le Maroc 3-2 en finale après avoir été mené 2-0 à la mi-temps. Première nation africaine au classement FIFA, elles ont également validé leur qualification pour la CAN 2026 sans difficulté face au Bénin grâce à une victoire 2-0 à l'aller et un match nul, un but partout au retour. Placées dans le groupe C avec la Zambie, l'Égypte et le Malawi, elles devront défendre leur statut de championne en titre. La prochaine CAN sera qualificative pour la Coupe du Monde 2027. Le premier objectif sera donc de composter notre billet pour le mondial. Le second sera de conserver notre couronne et de ramener la coupe à Abuja. Nous serons l'équipe à abattre. Nous détenons le bien précieux que tout le monde convoite. Mais nous serons prêts à aller au combat. Sous la direction de Justine Madougou, le Nigeria s'appuie sur un groupe expérimenté mêlant joueuses confirmées et jeunes talents. La capitaine Rachedat Ajibade sera une nouvelle fois l'une des principales armes offensives des Super Falcons, aux côtés des cadres comme Osisat Oshwala, Chiamaka Nadozie et Esther Akoronkwo. Le sélectionneur devra toutefois gérer la pression qui accompagne le statut de favorite, alors que chaque adversaire voudra faire tomber la nation la plus titrée du continent. C'est une compétition féroce, n'importe quelle équipe peut créer la surprise. On ne peut sous-estimer personne. Il faut aborder chaque adversaire avec le plus grand sérieux. Aucune équipe n'est parfaite. Nous avons tous des aspects à améliorer. Le secret réside dans notre capacité à identifier nos faiblesses pour les gommer ensemble. Nous devons jouer avec la chimie de la solidarité, répondre présent dans les grands rendez-vous et faire bloc. Du 26 juin au 16 août 2026, les Super Falcons auront un double objectif au Maroc, conserver leur titre continental et obtenir leur qualification pour la Coupe du Monde féminine 2027. Avec leur expérience, la profondeur de leur effectif et leur culture de la gagne, les Nigérianes figurent parmi les principales favorites de cette CAN féminine, même si la concurrence s'annonce plus relevée que jamais. Lors de la conférence de presse organisée à Johannesburg, en Afrique du Sud, le mercredi 22 juillet 2026, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, a annoncé une hausse des récompenses financières de la CAN féminine 2026 prévue au Maroc. L'enveloppe globale passe de 3,475 millions à 5,8 millions de dollars, soit une augmentation de 67%. L'équipe sacrée championne recevra désormais 2 millions de dollars contre 1 million lors de la précédente édition. Nous avons augmenté de 900% les primes destinées aux vainqueurs de la CAN féminine. Lorsque je suis devenu président de la CAF, l'équipe championne recevait 200 000 dollars. Cette prime est passée à 1 million et elle sera désormais de 2 millions de dollars à partir de l'édition 2026. Le finaliste percevra 750 000 dollars, la sélection classée troisième recevra 500 000 dollars et l'autre demi-finaliste 400 000 dollars. Les 16 équipes qualifiées bénéficieront également d'une prime de participation de 150 000 dollars contre 125 000 auparavant. Cette revalorisation intervient alors que la phase finale passe de 12 à 16 équipes. Nous avons également augmenté de manière importante l'enveloppe globale des récompenses. Notre objectif est que ces avancées soient concrètes et profitent au développement du football féminin en Afrique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et cette progression se poursuit. La CAF affirme vouloir accélérer le développement du football féminin en Afrique. Outre l'augmentation des primes, l'instance se prévoit de poursuivre ses investissements dans la formation, les infrastructures, les compétitions de jeunes et l'accompagnement des fédérations nationales. La CAN féminine 2026 se disputera au Maroc du 26 juillet au 16 août et servira également de tournoi qualificatif pour la Coupe du Monde féminine 2027. Les 4 demi-finalistes décrocheront leur billet pour le mondial, tandis que les 2 autres quarts de finalistes participeront aux barrages intercontinentaux. Le compte à rebours est lancé pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN féminine de football qui se déroulera au Maroc du 25 juillet au 16 août 2026. Parmi les groupes les plus scrutés, la poule C se présente comme un savant mélange d'hégémonie historique, de puissance montante et de sélection en quête de reconnaissance. Avec le Nigeria, mastodonte du continent,
la Zambie prétendante sérieuse, l'Égypte de retour au plus haut niveau et le Malawi, l'invité surprise. Les billets pour la phase à élimination directe vaudront extrêmement cher. Pour parler de cette poule C, il faut d'abord évoquer la présence de deux géants du football féminin en Afrique. Il s'agit bien sûr du Nigeria et de la Zambie, deux équipes qui ne sont plus à présenter dans cette compétition. Le Nigeria qui est d'ailleurs champion en titre et qui est aussi la nation la plus titrée dans cette compétition. Et le Nigeria qui a fait une belle compétition l'année dernière en renversant le pays hôte, le Maroc, en finale 3-2 dans une rencontre amplement disputée. Après, vous avez la Zambie aussi qui a une équipe très forte. La Zambie qui avait fait forte sensation avant de s'incliner finalement en quart de finale contre le Nigeria 5-0. Donc pour moi, c'est les deux équipes-là qui partent naturellement favorites sur le papier. Derrière le Nigeria et la Zambie, la compétition s'annonce difficile pour l'Égypte et le Malawi en manque d'expérience. L'Égypte n'en est qu'à sa 4e participation et cherche à franchir un palier historique. Le Malawi dispute quant à lui la toute première phase finale de son histoire dans le rôle d'outsider. Ce fossé de vécu se traduit par un duel entre stars mondiales et collectifs en reconstruction. Après, vous avez la présence aussi de l'Égypte et du Malawi, des équipes qui étaient aussi absentes lors de l'édition précédente, mais qui auront sûrement leur carte à jouer dans cette compétition, même si on va peut-être parler de l'expérience qui manque un tout petit peu à ces deux nations. Donc c'est pourquoi j'ai dit que le Nigeria et la Zambie partent naturellement favorites. Et puis les deux équipes-là sont portées par des joueuses qui sont connues de tous, qui ont performé lors des éditions précédentes. Si je prends par exemple le Nigeria qui est porté, on va dire, par sa capitaine Rachedat, qui a été d'ailleurs la meilleure joueuse de l'édition précédente. Après, côté zambien, on a également Barbara Banda, une céréale buteuse, j'ai envie de dire. Le Nigeria visera sans surprise à asseoir un peu plus sa domination en décrochant une 11e couronne. De son côté, la Zambie, médaillée de bronze en 2022 et quart de finaliste récemment, veut prendre sa revanche sur les Super Falcons et décrocher son premier titre. Le duel s'annonce grandiose.